Quels documents devons-nous préparer et fournir lors de notre demande de visa de l'Irlande? Que ce soit un visa linguistique pour aller faire 8 mois de cours d'anglais en Irlande, ou que ce soit un visa, on va dire, universitaire via une admission universitaire pour un bachelor ou un master. Alors, cette vidéo, c'est pour vous apporter les éléments nécessaires, les informations nécessaires concernant la documentation du visa linguistique étudiant ou linguistique études universitaires pour l'Irlande. Vous êtes en cours de procédure pour l'Irlande, vous prospectez l'Irlande comme prochaine destination pour vos futures études. Alors, cette vidéo est pour vous parce que au final, vous aurez toute la liste des informations, des documents que vous devez préparer. Et croyez-moi, c'est assez important parce que l'Irlande, non seulement est une destination prisée depuis de nombreuses années, et de nos jours et à l'heure actuelle, c'est l'un des pays les plus populaires auprès des, je vais dire, des étudiants ou même parfois des travailleurs vivant dans les pays hors de l'Union européenne. Donc, si cela vous intéresse, alors je vous dis, après le cours jingle, on se retrouve pour plus en plus d'informations. Avant toute chose, les amis, je souhaite à vous préparer à une possible très belle information à Road to Abroad. Nous sommes sur le point de conclure, on va dire, un nouveau partenariat avec une université en Bulgarie. Je ne vous dirai pas plus d'informations dans cette vidéo, mais soyez-en sûrs, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, en tout cas très rapidement, dès l'instant où tout est OK, nous ferons une vidéo pour tous ceux qui souhaitent aller étudier, faire leur année préparatoire, soit de bulgare, soit d'anglais en Bulgarie. Et croyez-moi, les frais d'admission, c'est magnifique. Et n'oubliez pas, la Bulgarie fait déjà partie du Schengen. Ceci étant, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Revenons dans le vif du sujet. Quels sont les documents nécessaires pour votre visa étudiant de l'Irlande? Il faut savoir que, déjà pour enlever toute nuance auprès de vous, chers abonnés, c'est quelqu'un qui a eu une admission pour un séjour linguistique dans un centre de langue linguistique reconnu, parce qu'il faut reconnu et agrémenté par le ministère d'Irlande. Il est considéré comme un étudiant. C'est-à-dire qu'il va demander un visa étudiant type D, comme n'importe quel étudiant qui va demander, par exemple, sa demande de visa basée sur son admission en licence bachelor ou sur son admission en master. C'est-à-dire, c'est comme une année préparatoire, en fait. C'est-à-dire qu'on dit séjour linguistique, c'est voilà, une façon de parler, mais c'est comme quelqu'un qui prend son admission d'anglais en Lituanie avant de continuer sa licence. C'est comme quelqu'un qui prend son admission d'année préparatoire en polonais ou en anglais en Pologne. En fait, il faut déjà que vous cadrez ça. Vous êtes considéré comme un étudiant. Voilà. Considéré comme un étudiant. C'est très important que vous puissiez déjà mettre ça dans votre esprit. Donc, ceci étant, vous allez demander un visa étudiant type D. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que vous devez absolument avoir obtenu une admission marquée de 25 semaines. 25 semaines, c'est le programme de ceux qui veulent faire apprendre l'anglais en Irlande. C'est le programme reconnu par l'immigration irlandaise, Irish Immigration. C'est-à-dire, ça doit être 25 semaines. Pas de 3 mois, pas de... Non, 25 semaines. C'est écrit même, je vais vous mettre le lien de l'immigration. C'est la condition pour ceux qui souhaitent demander ce type de visa. Votre admission doit être de 25 semaines, soit de 20 heures, mais le minimum, c'est de 15 heures. C'est-à-dire, si vous tombez sur une école de langue irlandaise qui vous dit, votre admission, c'est de 25 semaines, oui, mais de 10 heures, vous n'êtes pas éligible, ça va automatiquement vous amener à un refus de visa de l'immigration irlandaise parce que c'est écrit dans le site, le minimum, c'est 25 semaines pour 15 heures de cours la semaine. C'est le minimum pour être éligible et appliqué pour ce visa. Donc, faites beaucoup attention sur vos admissions que vous aurez si ça respecte le nombre de semaines qui est de 25 semaines et ça respecte le nombre d'heures minimales qui est de 15 heures de cours par semaine. Faites très attention. D'autres écoles de langue proposent 25 semaines pour 20 heures, 25 semaines pour 30 heures, 25 semaines pour 40 heures. Ça dépend. Et vous avez plus, les heures de cours sont élevées, plus les frais, voilà, ça coûte de l'argent. Mais comme je dis, dans le site de l'immigration irlandais, le minimum, 25 semaines, 15 heures d'études. Voilà, ça c'est déjà la première chose que j'ai voulu partager avec vous. Deuxièmement, je vais partager avec vous les documents nécessaires.
Rassurez-vous, je vais vous mettre tous les liens de l'immigration pour que vous-même, dans la description de la vidéo. Donc, quels sont les documents nécessaires? Voilà. Parlons d'abord de l'aspect financier, parce que pour moi, c'est le plus important. Voilà, l'aspect financier, c'est le plus important. Vous avez l'obligation, dans vos documents, de prouver que vous avez un minimum de 10 000 euros dans vos comptes bancaires et prouver que cela sera accessible en Irlande. Accessible. C'est-à-dire vous devez prouver que vous serez en mesure de votre compte qui est peut-être dans votre pays, vous devez les prouver que vous pouvez avoir accès à cela à distance. Vous devez les convaincre en fait. Parce que s'ils ne sont pas convaincus, ils vous donneront un refus automatiquement. Automatiquement. Voilà. Donc, soit vous-même, l'argent est dans votre compte et il faut les relevés bancaires des 6 derniers mois. Ce n'est pas comme dans les pays, la Lituanie, la Lettonie, d'autres pays de l'Europe, on demande les 3 derniers mois. Non, l'Irlande demande les bank statements for the past 6 months. Donc, les relevés bancaires des 6 derniers mois. Votre jour de dépôt, ça doit être les relevés bancaires des 6 derniers mois. Donc, si vous appliquez par exemple nous sommes au mois de septembre, qui est le 9e mois, donc ça doit, votre relevé bancaire doivent être depuis mars, qui est le 3e mois, jusqu'à maintenant. Donc, des 6 derniers mois. Voilà. Première chose, avec une attestation de compte qui atteste que vous avez un minimum de 10 000 euros. Vous allez convertir chacun dans votre monnaie, dépendamment du pays où vous vivez. 10 000 euros. Pour ceux qui n'ont pas la monnaie, vous avez la possibilité d'avoir un sponsor étudiant. Mais l'immigration précise qu'il est obligatoire que ce sponsor et vous ayez un lien. C'est obligatoire. C'est dans le site. Hein? Voilà, je suis en train de vous dire, c'est là devant moi, je vais vous mettre le lien. Vous allez avoir cette obligation d'avoir un lien. Votre père, votre père, c'est facile de prouver que votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, voilà, votre mari, c'est possible, ou votre tuteur légal, voilà, votre tuteur légal. Donc, c'est obligatoire, pas un inconnu, ça va entraîner un refus de visa automatique. Vous devez, ça c'est une particularité en Irlande, comparé à des pays de l'Union européenne, voilà, preuve de paiement de vos frais de scolarité, en totalité évidemment, le reçu de virement doit faire partie de votre composition du dossier. Ça doit être dedans, il doit voir cela. Alors, vous savez qu'on applique en Lituanie ailleurs, c'est pas besoin. Mais eux, ils exigent cela. Vraiment important, n'oubliez pas de faire cela. Autre document intéressant, une preuve de réservation d'accommodation, là où vous allez vivre. Si c'est dans une famille d'étudiants, une famille irlandaise, une famille d'accueil, ils vont vous donner un document qui atteste cela pour une durée minimale, voilà, d'au moins une semaine, voire 2 semaines. Et certaines familles d'accueil donnent une durée minimale de 4 semaines. Voilà, c'est très très important cela. Autre document, vous devez donner votre acte de naissance légalisé. Voilà, acte de naissance légalisé. Et puis, vous me donnez une minute là. Voilà. Et puis, vous devez faire ce qu'on appelle une lettre d'explication qui est obligatoire. Moi, je vous cite les documents obligatoires. Tout ce que je dis, c'est obligatoire, ce n'est pas facultatif. Une lettre d'explication. Dans cette lettre, vous devez expliquer ce que vous venez faire en Irlande, quand vous allez préciser quand vous allez arriver en Irlande, préciser quand vous allez quitter le territoire irlandais, préciser le pourquoi vous êtes venu en Irlande étudier l'anglais. Est-ce que vous comptez continuer les études en anglais? Si oui, avez-vous les moyens pour? Sinon, à quelle date vous allez quitter? Et expliquez votre itinéraire. Expliquez votre itinéraire pour arriver en Irlande. Tout votre temps en Irlande, vous devez expliquer là dans un document qu'on peut expliquer, on peut appeler communément lettre de motivation, mais appelons ça lettre d'explication, ça explique réellement ce que vous venez faire en Irlande, vos dates, les différentes dates, à quelle date, bref, une lettre d'explication. Et ils disent obligatoire, c'est pas facultatif. Voilà. Donc, votre lettre d'admission, évidemment, bon, ça je crois que c'est basique, vous savez. Pour ceux qui viennent pas pour l'année préparatoire d'anglais, mais qui ont déjà une admission en master ou en bachelor, vous devez prouver votre certificat de langue qui prouve votre maîtrise de l'anglais ou votre maîtrise de l'irlandais si vous allez faire vos études en irlandais. Une preuve d'assurance médicale privée valide en Irlande.